Nous sommes à la veille d'un jour décisif pour l'avenir de la crise dans l'Est de la RDC. L'espoir de tout un peuple y repose. La signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sera faite ce vendredi à Washington sous l'égide de Donald Trump ou des États-Unis d'Amérique en gros. Et puis parallèlement, les négociations se poursuivent au niveau régional pour un dialogue intercongolais. Aux commandes, l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. Il a rencontré à Kinshasa Félix Tshisekedi quelques jours après une rencontre avec Paul Kagame. Il y aura aussi de l'actualité en Afrique, au Kenya, précisément la commémoration des manifestations anti-pouvoir de l'année dernière a viré au drame. Une dizaine de morts et des blessés ont été signalés à la suite des altercations avec la police. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Nous sommes à la veille d'un tournant majeur. L'avenir de la crise dans l'Est de la RDC pourrait se jouer demain à Washington. Donald Trump l'a confirmé. Les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda signeront, sauf changement, ce vendredi, l'accord de paix impulsé par les États-Unis d'Amérique. Cet accord pourrait aussi apporter une manne minière importante aux deux pays. Les négociations préliminaires entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington débutées en avril 2025 sous la médiation des États-Unis et du Qatar ont abouti à la signature d'une déclaration des principes le 25 avril dernier, puis à un projet d'accord de paix paraphé le 18 juin 2025, avec une signature officielle prévue le 27 juin de la même année. Le Rwanda est entré au Congo, terrible, une guerre à la machette, avec des mutilations terribles. Et on y a mis fin aussi. Personne n'a jamais fait une chose de cette nature. Cet accord prévoit le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Les deux pays s'engagent à reconnaître mutuellement leur souveraineté et à ne pas remettre en question la validité des frontières. La cessation des hostilités, l'engagement à bannir toute action militaire, discours hostile avec un objectif de cesser le feu durable. Troisièmement, non-soutien aux groupes armés non étatiques. Les deux parties s'accordent pour cesser tout soutien militaire à des groupes comme les M23 pour le Rwanda ou les FDLR pour la RDC, bien que ces groupes ne soient pas explicitement nommés dans le texte. La coopération économique régionale, la promotion du commerce, notamment dans les secteurs miniers, avec un accent sur le traitement légal des minerais extraits en RDC via le Rwanda pour affinage et exportation. Cela inclut des projets comme les développements hydroélectriques et la gestion des parcs nationaux. Le soutien à la MONUSCO, engagement à collaborer avec les forces internationales, notamment la mission de l'ONU en RDC pour stabiliser la région. Les États-Unis d'Amérique, sous Donald Trump, cherchent à stabiliser la région pour sécuriser l'accès aux ressources minières stratégiques, actuellement dominées par la Chine. Le Qatar joue un rôle complémentaire, notamment dans les négociations avec les M23 à Doha. Le contenu exact de l'accord final reste partiellement confidentiel, car les négociations sont encore en cours et certains détails, notamment sur les aspects économiques, n'ont pas été pleinement divulgués. Les sources indiquent que les 3 accords, un accord de paix et 2 accords économiques bilatéraux avec les États-Unis, sont interdépendants, mais leur finalisation dépend de la volonté politique des parties. L'accord vise à instaurer la paix dans l'est de la RDC via un cessez-le-feu, les retraits des troupes rwandaises, les désarmements des milices et une coopération économique centrée sur les minéraux, mais sa mise en œuvre reste incertaine face aux tensions persistantes et aux critiques sur son opacité.
Et après avoir fui la guerre du M23, de nombreux déplacés se retrouvent encore à Kinshasa, confrontés à des conditions de vie précaires. Ces personnes plutôt ayant tout perdu dans le conflit témoignent du manque cruel de ressources pour survivre dans une capitale où la vie devient de plus en plus difficile. Soutenus par leurs élus, ces déplacés appellent à une intervention urgente du gouvernement de la RDC. Ils espèrent une assistance qui pourrait alléger leur fardeau et leur offrir un semblant de dignité. Pour mieux comprendre la situation actuelle des déplacés à Kinshasa, nous avons contacté Charles Sabungo, élu de la ville de Goma. Bonjour Monsieur Charles Sabungo, quelle est la situation des déplacés actuellement à Kinshasa après plusieurs mois depuis l'occupation du chef-lieu du Nord Kivu? Les déplacés de guerre qui ont fui les représailles de guerre de l'Est sont ici à Kinshasa depuis bientôt 5 mois et ils sont là et ils attendent que le gouvernement les assiste tant soit peu et voilà, ils sont en attente et délaissés. Et le constat qu'il y a, nous sentons qu'ils sont délaissés et pourtant, parmi eux, il y en a des leaders d'opinion, les mouvements citoyens et d'autres qui ont travaillé matin, midi, soir pour le pays, pour l'unité, pour la paix. Nous avons pris l'initiative d'écrire aux autorités depuis le 14 février de l'année ici. On a pris l'initiative d'écrire même au président de la République. On a copié des lettres au ministère des Affaires étrangères, ministère des Affaires sociales, ministère des droits humains, et ainsi de suite, pour qu'on voie comment on peut entamer une prise en charge et se déplacer. Comme quoi, ils ont fait tout ce qu'ils peuvent pour ne pas cohabiter avec l'ennemi là où ils sont. Actuellement, nous sommes à 9 ménages déjà répertoriés, en tout et pour tout. Mais cependant, la situation elle est évolutive, puisqu'il y a toujours 2 ou 3 ménages qui arrivent et la situation n'a pas stoppé. Les gens viennent de temps en temps et puis nous avons l'obligation de les arriver toujours. Et j'avais pris l'initiative les tout premiers jours-là de faire les premiers gestes, ce qui était près de poches de farine, de maïs, quelques poches de riz. Je l'ai fait juste comme on dit en français dès le premier soin. Et c'est à l'issue de ça que même j'ai pris l'initiative de former le gouvernement à travers ce que je venais de vous dire tantôt. Cependant, et depuis tout ce temps, nous attendons et rien n'est fait. Merci beaucoup Charles Sabungo pour toutes ces précisions. La ville de Kinshasa entre dans une nouvelle ère avec la déclaration recevable d'un édit crucial sur l'identification des élèves et la planification de l'enseignement. Les députés provinciaux sous la direction du bureau de l'Assemblée provinciale présidée par Lévi Sangumpamba ont examiné ces propositions initiées visant à améliorer l'éducation maternelle, primaire, secondaire et professionnelle dans la capitale. Les députés Nyangi, représentants des Kisanso, a souligné l'importance d'une gestion efficace de ressources éducatives. Sa proposition d'édit se concentre sur les modalités de gestion des emprunts intérieurs, un aspect essentiel pour garantir un financement adéquat des infrastructures scolaires. De son côté, Aubin Moukanou, élu de Mongafula, a mis en avant les dispositions générales qui encadrent l'identification des élèves. Cette initiative vise à créer un système éducatif plus transparent et accessible, facilitant ainsi le suivi des élèves et l'allocation des ressources. En parallèle, les députés Diabanza Mwananene a introduit un édit sur la réglementation des chiens à Kinshasa, soulignant la diversité des enjeux abordés par les parlementaires. Bien que cela puisse sembler éloigné de l'éducation, cela démontre l'engagement des députés à aborder des questions variées qui touchent la vie quotidienne des citoyens. Cette démarche collective des députés provinciaux n'est pas seulement une avancée législative, elle représente un espoir pour les milliers d'élèves de Kinshasa. Nous avons attribué aux communes la compétence d'élaborer et exécuter leurs plans locaux de développement et d'éducation non formelle, conformément à la politique générale en matière. Le présent édit permet la maîtrise des effectifs des élèves et les contrôles pour décourager la délivrance frauduleuse des bulletins scolaires aux élèves qui passent des classes d'une école à une autre sans avoir réussi aussi. En renforçant les structures éducatives, la ville aspire à offrir un avenir meilleur à ces jeunes, leur permettant ainsi de réaliser leur plein potentiel.
Vous l'avez certainement vu soit sur les réseaux sociaux, soit sur Télé 50 également, le lancement par la DGRK, la Direction Générale des Recettes de Kinshasa, de la mission de scellage des propriétés des contribuables, personnes physiques et morales, non en règle au paiement des impôts, taxes et autres redevances dues à la ville de Kinshasa. Ce mercredi, la mission de scellage des propriétés de contribuables a fermé la banque Afriland First Bank et la salle de fête Bernicia à Kasavubu précisément. Pour ce mercredi 25 juin, les huissiers fiscaux de la régie financière de la capitale ont commencé leur opération par la direction générale de la banque Afriland First Bank située dans la commune de La Gombe, au croisement du boulevard du 30 juin et de l'avenue du Haut Commandement. Sur place, après résistance, la banque a été scellée pour non-paiement des actes générateurs de recettes dont elle fait l'objet. Juste après, les missionnaires se sont rendus dans la commune de Kasavubu où ils ont procédé au scellage d'une maison de vente des pièces de rechange et aussi la salle de fête Bernicia Auberge située au rond-point Kimpwanza, toujours dans la commune de Kasavubu. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle aux contribuables à régulariser leur situation car la mission de scellage lancée en début de semaine se poursuit sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Dernier au lancement des opérations, la banque UBA avait aussi été scellée, notant que tous ceux qui ne sont pas en ordre sont invités à régulariser leur situation fiscale auprès de la régie financière de la ville de Kinshasa, DGRK, car la mission de scellage est dépêchée sur terrain. Et puis le parti politique Front des indépendants pour la démocratie, FIDEC en sigle, parti cher à la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, félicite cette dernière pour la réussite de la 12e conférence des gouverneurs tenue à Kolwezi. Le message de félicitations a été lu par le secrétaire général de cette formation politique, Gina Machala Kanyangula. En ma qualité du secrétaire général du FIDEC, votre cher et beau parti, je me rallie par cette occasion pour vous présenter, au nom de nos cadres et membres du parti FIDEC, disséminés dans l'ensemble du pays, nos très sincères félicitations pour la réussite historique de la 12e session de conférence de gouverneurs tenue en date du 10 au 13 juin de l'année en cours de la province du Lualaba. Par la même occasion, nous félicitons le chef de l'État, le champion de la masculinité positive, qui valorise la femme congolaise, de vous avoir plébiscité devant vos pairs et à la face du monde entier, en rapport avec vos réalisations visibles et palpables dans un laps de temps, en matérialisant la vision du président de la République et chef de l'État à la base. Excellence, Madame le gouverneur, la République démocratique du Congo, notre pays, est un scandale géologique de l'Afrique et du monde, mais par votre gestion orthodoxe de la chose publique de l'État, vous venez de faire du Lualaba une province pilote que nous sollicitons à vos frères d'emboîter vos pas. Excellence, Madame le gouverneur et autorité morale du FIDEC, votre cher et beau parti est résolument engagé à vous accompagner dans la lourde vision vous confiée par le peuple congolais au travers son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Puisse l'éternel Dieu créateur vous assiste dans la consolidation des acquis du développement de la province du Lualaba que de répartir à terreau. Nous vous souhaitons un futur mandat qui entre dans l'actif du président de la République. Profond respect, excellence, Madame le gouverneur et autorité morale du FIDEC. Et puis la coalition de la gauche congolaise, la CGC de Jean-Marc Kabound, son mouvement politique créé à peine avec déjà une dizaine de mouvements associatifs et une trentaine de partis politiques, continue de prendre forme d'un point de vue à la fois structurel et organisationnel. Un nouvel animateur a été désigné en la personne de Albert Mpeti Biombo. Il a été nommé comme vice-président de la CGC.
Albert Mpeti Biyombo n'est pas un inconnu sur la scène politique et économique congolaise. Il y a plusieurs choses à retenir. D'abord, il y a l'initiateur. C'est notre grand leader, Jean-Marc Kabound, qui a eu à mettre sur pied une plateforme sur une base idéologique. Et en mettant cette plateforme, c'est en fait la gauche. La gauche avec les principes et les valeurs socialistes et humanistes. Je crois que nous devons rendre déjà hommage à cet initiateur. La coalition de la gauche congolaise se veut un moyen de rompre avec les antivaleurs, affirme-t-il, soulignant ainsi l'engagement de la CGC à rassembler des partis politiques et des citoyens partageant les mêmes idéaux. Nous sommes déterminés à marquer la rupture avec les anciennes méthodes politiques qui nous ont menés vers la mauvaise gouvernance. Et pour nous, c'est très important d'insister sur les principes et les valeurs socialistes et humanistes que notre leader, Jean-Marc Kabound a mis sur pied. Avec Albert Mpeti Biyombo à ses côtés, la coalition des gauches congolaises semble prête à entamer un nouveau chapitre pour la gauche congolaise. En unissant autour des valeurs communes, elle espère donner une nouvelle dynamique à la politique congolaise tout en répondant aux attentes des citoyens en matière de justice sociale et de dignité humaine. La nomination d'Albert Mpeti Biyombo pourrait bien être le catalyseur dont la gauche congolaise a besoin pour se repositionner sur l'échiquier politique et ouvrir une véritable alternative aux défis actuels du pays. Et je le disais à l'entame de ce journal, parallèlement aux négociations de Washington, ici dans la région, une personne, un facilitateur, Olusegun Obasanjo, continue des négociations et des rencontres avec les acteurs politiques ainsi que les parties prenantes au conflit dans la région des Grands Lacs. Il a rencontré d'abord Paul Kagame. Mercredi, il était en face de Félix Tshisekedi pour justement promouvoir le dialogue et l'entente entre Congolais. Il mène une diplomatie discrète. On le voit à Washington, au Kenya, en Afrique du Sud, au Togo, s'affichant avec sourire aux lèvres sur les photos avec toutes les parties prenantes au conflit dans la région des Grands Lacs. Qui est donc cet Obasanjo, facilitateur désigné par l'EAC et la SADC aux côtés d'Ouro Kenyatta et Haïlé Mariam Desalegn pour promouvoir un dialogue et faire respecter un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Sa dernière apparition médiatique, c'était aux côtés de Paul Kagame alors que le président rwandais était présenté pour malade par certains médias congolais. Son rôle actuellement est d'initier des rencontres pour promouvoir un dialogue intercongolais distinct de la médiation intercongolaise. Mais Olusegun Obasanjo n'est pas à son premier engagement en RDC. Tout jeune, déjà, il connaissait l'Est de la RDC. Il a fait partie entre 1960 et 1961 de l'opération des Nations Unies comme officier de l'armée nigériane, notamment autour de Bukavu, ce qui lui a inspiré un fort sentiment panafricain. Il a été envoyé spécial des Nations Unies 2008 et 2009 dans le but de gérer la crise en RDC et les Rwandais avec un effort majeur sur les groupes armés du Nord Kivu. Il a joué un rôle central lors des négociations de Nairobi entre le gouvernement congolais et le CNDP de Laurent Nkunda, suspendant puis relançant le dialogue lorsqu'il est jugé nécessaire. Il a même des intérêts économiques en RDC. En 2022, un laboratoire de biotechnologie dénommé Campus de Bukavu, président Olusegun Obasanjo IITA Campus de recherche, a été inauguré sous le parrainage de Félix Tshisekedi. Obasanjo a apporté son expertise via ses structures agricoles, notamment avec son organisation Obasanjo Farms Limited. Il a aussi soutenu des investissements nigérians, notamment de Dangote, dans l'agriculture et les mines en RDC. Olusegun Obasanjo jouit d'une grande crédibilité tant à Kinshasa, à Kigali qu'ailleurs. Ancien président du Nigeria, il inspire le respect dans plusieurs cercles et organisations du monde.
On va passer à présent à l'actualité en Afrique. Une dizaine de personnes ont trouvé la mort dans une violente explosion survenue en République centrafricaine dans un lycée de Bangui. Un incendie probablement causé par un court-circuit a déclenché un mouvement de panique parmi les élèves qui passaient les épreuves du baccalauréat, plongeant une nouvelle fois le pays dans la stupeur. L'origine du drame reste à déterminer alors que les autorités ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de cette tragédie. Une explosion d'un transformateur d'électricité est survenue mercredi dans le lycée Barthélemy Boganda à Bangui, capitale de la République centrafricaine, en pleine session du baccalauréat, selon un communiqué du ministère de l'Éducation nationale. D'après le ministère, une équipe d'énergie centrafricaine avait été dépêchée sur place pour des travaux de réparation à la suite d'une panne technique. L'explosion s'est produite au rez-de-chaussée du bâtiment principal du lycée au moment du rétablissement du courant électrique, provoquant un mouvement de panique parmi les candidats en pleine épreuve, provoquant également une bousculade alors qu'environ 5300 candidats composaient pour les baccalauréats. Les bilans fait état d'au moins 10 morts et des dizaines de blessés. Les élèves ont été pris de panique, certains sautant de balcons pour échapper aux flammes et à la fumée. Les secours sont arrivés tardivement sur les lieux, ce qui a exacerbé la colère des témoins et des parents. Et au moins 400 personnes ont été blessées, dont 83 sont dans un état grave à Nairobi, au Kenya, au cours de la journée de protestation commémorant le premier anniversaire du mouvement citoyen de 2024, selon une coalition d'une vingtaine d'ONG. 8 personnes ont été tuées. Le 26 juin 2025, le Kenya a voulu se souvenir des victimes des manifestations de l'année dernière. Mais ces jours des commémorations, qui devraient être calmes et pacifiques, a rapidement tourné au drama. Entre émotions fortes et tensions, cette journée rappelle que les blessures restent encore ouvertes. Un an après les violentes manifestations du 25 juin 2025, le Kenya a organisé une journée pour honorer la mémoire des victimes. À Nairobi et dans plusieurs villes, des familles, des jeunes et des militants se sont réunis pour rendre hommage à ceux qui sont morts protestant contre une loi des finances. La commémoration était prévue comme un moment de paix et de recueillement avec des bougies, des chants et des discours. Mais l'ambiance est vite devenue tendue. La présence importante des forces de l'ordre a inquiété les participants. Des affrontements ont éclaté et plusieurs personnes ont été blessées ou arrêtées. Les familles des victimes réclament toujours justice. Elles dénoncent l'impunité des responsables, notamment dans les cas d'un blogueur mort en détention et d'un jeune gravement blessé par la police. Pour beaucoup, la journée du 26 juin symbolise encore la lutte pour la vérité de la réparation. Des figures politiques du pays ont proposé de faire de cette date une journée nationale des souvenirs. Mais tant que les enquêtes ne sont pas menées sérieusement, la douleur et la colère risquent de continuer. Plusieurs observateurs estiment que cette commémoration a montré que le chemin vers la paix et la justice est encore long au Kenya. Les souvenirs restent lourds et le peuple attend des réponses exactes et claires. Place au rappel des titres de ce journal à présent. Jour J-1 avant la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. Nous sommes donc à la veille de ce jour décisif pour l'avenir de la crise dans l'est de la RDC et la fin des conflits probablement dans la grande région des Grands Lacs. Et parallèlement à ça, les négociations se poursuivent aussi au niveau régional pour un dialogue intercongolais aux commandes de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Il a rencontré à Kinshasa Félix Tshisekedi après avoir rencontré quelques jours avant Paul Kagame. Au Kenya, la commémoration des manifestations anti-pouvoir a viré au drame. Une dizaine de morts et des blessés ont été signalés à la suite des altercations avec la police. On va passer à la revue de presse à présent. Restez avec nous, madame, messieurs. Et
la lecture des sites et journaux se fera comme tous les jeudis avec Moïse Tchamala qui doit me rejoindre de l'autre côté du studio. Bienvenue à toi Moïse et bonjour. Merci Gaëtan Koubaboranzi et bonjour à vous mesdames et messieurs. Accord de paix entre RDC et Rwanda sous l'égide de Washington est confirmé par Donald Trump en personne. Exactement Gaëtan Koubaboranzi, je pense que tout le monde l'a vu sur les réseaux sociaux. Cette vidéo également de Donald Trump qui a profité de l'occasion pour condamner ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Commençons avec les présidents américains Donald Trump cités par les médias, les journaux, j'allais dire Info 27 qui a confirmé hier mercredi depuis l'A que la RDC et le Rwanda signeront officiellement un accord de paix. C'est vendredi 27 juin à Washington. Et à la une du journal Les Phares, il est écrit « Accord de paix RDC Rwanda, Donald Trump confirme la signature pour ce vendredi. » Gaëtan Koubaboranzi, hormis la confirmation de la date du 27 juin où interviendra la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique, le président américain Donald Trump ajoute « Les Phares a également confirmé à la même occasion la présence des troupes rwandaises sur les territoires congolais. » Contrairement à ce qui a été annoncé initialement, la cérémonie ne sera pas rehaussée de la présence du chef d'État, affirme, j'allais dire, ce que nous apprend les quotidiens, les journaux. La prospérité, elle s'est même limitée au ministre des Affaires étrangères. On devrait attendre peut-être jusqu'au plus tard, le 7 juillet 2025, pour voir Félix Tshisekedi et Paul Kagame autour de Donald Trump. Pour sa part, l'ambassadrice américaine en RDC, Lucy Tamline, écrit « Les journaux a précisé que l'accord entre la RDC et les Rwandais, sous médiation de Washington, n'a pas pour objectif, Gaëtan, de transférer les richesses du Congo vers les États-Unis, mais il consiste à améliorer les climats des affaires en vue de favoriser les investissements dans un climat de paix dans la région des Grands Lacs. » Bras de fer, Tshisekedi Kagame, Obasanjo arrache un compromis de paix. Effectivement, Gaëtan, c'est ce qui est à la une du quotidien La Prospérité. Tshisekedi Kagame, Olsen Obasanjo arrache un compromis de paix. Eh bien, Gaëtan, l'ancien président du Nigeria, est l'un des facilitateurs de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et de la communauté de développement de l'Afrique australe. SADC a été reçu ce mercredi 25 juin à Kinshasa par les chefs de l'État Félix Tshisekedi au lendemain de sa rencontre avec les présidents rwandais Paul Kagame à Kigali. Dans les deux capitales, les discussions ont porté sur des solutions aux conflits armés qui secouent l'Est de la RDC et la région des Grands Lacs. C-sur-7.cd a écrit qu'à l'issue de ces échanges, selon les présidents, les hôtes de Félix Tshisekedi, qui revenait de Kigali, a précisé l'objectif de son déplacement dans les deux pays en disant « Nous explorons toutes les possibilités sur la situation entre la RDC et les Rwandais pour qu'il n'y ait plus de confrontation militaire et des violences. » Les discussions, Gaëtan, qu'a eu avec les deux présidents, donc Félix Tshisekedi et Paul Kagame, sont sur les bons chemins, a précisé Obasanjo. Et bien pour finir, les potentiels, par ailleurs, a écrit que l'ancien président nigérien dit apprécier toutes les initiatives de paix en cours, que ce soit celles des États-Unis ou du Qatar, les 24 mars dernier, lors de leur deuxième sommet conjoint auquel avaient pris part les présidents Félix Tshisekedi à l'EAC et la SADC, avaient décidé de nommer 5 anciens chefs d'État africains comme facilitateurs régionaux pour la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Merci beaucoup Moïse Tchamala pour cette présentation. Je vous en prie. Et c'est par ici donc que va se refermer également ce journal. Merci à vous aussi, vous tous, pour l'avoir suivi. L'actualité continue sur Télé 50, votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.